Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vive les vacances! J'ai de la chance, non seulement mes enfants sont en vacances, mais en plus je vais pouvoir passer quelques jours avec eux. Alors je vais faire un peu de télétravail, mais je compte bien leur consacrer quelques heures de qualité. Je vais leur cuisiner des bons petits plats, je vais jouer avec eux, et vraiment j'ai une grande envie de trouver de bons moments pour échanger avec eux. Vous voyez le genre d'échange dont je parle, c'est celui où mon ado est assis confortablement sur un canapé face à moi, les pieds sur le canapé, et sans son téléphone. Et moi, je suis assise avec ma tisane, et ça me fait bien plaisir d'être là. J'ai mon téléphone en mode avion, et 30 minutes devant moi où il n'y a rien qui va me déranger. Pour tout vous dire, son orientation me préoccupe. C'est évident que si j'entame la conversation avec « Alors, t'as décidé ce que t'allais mettre dans Parcoursup ?» c'est sûr que ça va coincer. Si je lance « Tu te vois toujours être bouché ?» il va me répondre non, et puis ça sera cuit. Alors j'ai décidé de jouer franc jeu, et hier, je lui ai proposé de réfléchir à quelque chose qui nous permettra ce soir d'échanger sur son orientation. Je lui ai en quelque sorte lancé un défi. Voilà ce que je lui ai dit. Tu sais, un jour, j'ai postulé à une formation qui me tentait vraiment. C'était assez demandé, la formation demandait non seulement nos motivations, mais elle m'avait posé des questions qui m'avaient prise au dépourvu. Mon interlocuteur m'avait demandé ce que je pouvais apporter de singulier et d'utile à un groupe. J'avais bien envie de lui parler de mon gâteau au chocolat, tu sais, le fondant que je réussis si bien. Mais bon, moyen utile, non, pour un groupe. Après, j'avais pensé à mon excellent niveau d'anglais. Mais bon, en fait, de nos jours, c'est pas incroyable de bien parler anglais. Alors je m'étais trouvée un peu bête, et je t'avoue que je me souviens même plus ce que je lui ai finalement répondu. Ce que je te propose, c'est un défi pour te préparer, toi, un jour, à ce genre de questions. Et puis en attendant, ça va nous permettre d'échanger sur le sujet. Alors voilà mon défi. On va dire que Monsieur Musk, tu sais Elon de son prénom, te propose de participer au futur voyage dans l'espace, canon, pour rejoindre la planète qui s'appelle Bis. En fait, c'est une planète qui ressemble étrangement à la Terre, elle a toutes les mêmes composantes, l'homme peut très bien y vivre. Non, pas d'excuses, pour pas te joindre au groupe, tu vas pas louper les cours car ils seront de retour pour la rentrée. Donc en fait, t'as très envie d'y aller, on est d'accord, bon. Et la place te sera attribuée si et seulement si tu réussis à convaincre Monsieur Musk que tu peux contribuer positivement et avec singularité au voyage. Alors, qu'est-ce que tu apportes d'unique à un groupe ? Et en fait, ce que je vais te proposer, c'est de prendre un papier et un crayon et puis d'écrire ta contribution qui est rare, quelque chose que tu fais vraiment spécialement bien pour le convaincre. Ok, c'est parti ? Alors, ce que je te propose, c'est qu'on en parle demain soir. Et puis d'ici là, n'hésite pas à me poser des questions, mais essaye de trouver ce qui vraiment est d'unique, ce que tu fais vraiment bien. Voilà. Bon voilà, c'est comme ça que j'aurais pu amener la situation, vous l'avez compris, c'est un peu fictif, c'est pour vous parler du cahier d'activité du podcast Azimut. Ça, c'est l'activité numéro 6. Ça s'appelle « Un pour tous ». Et en fait, on a tous quelque chose de rare et de précieux qui peut être utile à un groupe. Et je voulais vous proposer de faire réfléchir votre ado à une situation parce que ça lui permet de réfléchir à ses compétences qui le rendent ou la rendent singulier. Ça lui permet de comprendre que les compétences ne sont pas uniquement académiques parce que forcément, s'il dit « je suis le premier en maths », je suis pas sûre que Monsieur Musk va l'emmener sur la planète Bis. C'est important aussi pour lui de pouvoir nommer, lui ou elle, de pouvoir nommer et décrire ses compétences. Et puis enfin, dans cette situation, l'idée c'est qu'il va pouvoir lui se projeter dans un groupe en y trouvant une place et un rôle. Il est possible que votre ado bloque complètement sur ce sujet-là parce que c'est compliqué de réfléchir sur soi-même. Il y a plein d'approches possibles que vous pouvez adopter à ce moment-là. Vous pouvez l'aider le soir s'il n'a pas trouvé en disant « Regarde, moi je te demande toujours ça » ou alors lui poser la question dans la classe « Qu'est-ce qu'on te demande à toi ?» ou tes amis, quand ils viennent te demander un conseil, c'est sur quel sujet par exemple. Voilà, il y a sûrement des compétences qu'il a ou qu'elle a qui sont uniques ou en tous les cas rares et qui sont des super atouts pour contribuer à un groupe. Voilà, donc je vous propose dans le cahier d'activité qui est téléchargeable gratuitement sur le site du podcast azimut-podcast.com, de réfléchir ainsi et de faire réfléchir votre adolescent à son orientation de manière un petit peu détournée, un peu créative, un peu ludique,
Et surtout, vous m'en direz des nouvelles parce que les premiers retours que j'ai sont hyper positifs. À bientôt. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.